pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude quand je n'ai pas de figurines derrière moi pour une vidéo collection et cette fois-ci sur mon Disney princesse préféré, c'est-à-dire sur La Belle et la Bête. Franchement ce dessin animé je l'adore et j'ai beaucoup de choses à son effigie, donc on perd pas de temps et on commence tout de suite. Tout d'abord, je vais vous présenter mon t-shirt que je porte actuellement, qui est celui bien sûr de la Bête avec la Belle quand ils sont en train de valser. Voilà, comme ceci. Et il est vraiment super joli. Donc voilà, il est plus en vente à Disneyland malheureusement. Voilà, il a quelques années maintenant. Mais il n'est pas très vieux, hein. Il doit dater de 2018 par là. Voilà, donc il est vraiment plutôt récent, mais il n'est plus en vente à Disneyland Paris malheureusement. Je l'adore, il est vraiment super joli. Au niveau de la morphologie, le t-shirt est plutôt sympathique. La forme, elle n'est pas commune et tout. Donc vraiment, ce t-shirt, je l'aime tout particulièrement. Et malheureusement, la seule fois où j'ai pu voir Belle au pavillon des princesses à Disneyland Paris, pour la petite anecdote, je l'ai vu le lendemain de mon anniversaire. Et du coup, le t-shirt, je l'ai porté le jour de mon anniversaire. Forcément, j'avais ma princesse préférée pour aller à Disney. Et malheureusement, je l'ai vu le lendemain, donc du coup, j'ai pas pu lui montrer mon beau t-shirt. Voilà, donc ce sera peut-être sûrement pour une autre fois. Mais clairement, voilà, j'adore ce t-shirt, je le trouve vraiment super joli. Dites-moi si vous l'avez dans les commentaires, hein, peut-être que vous l'avez, vous aussi qui regardez cette vidéo. Comme la plupart de mes collections, je vais commencer par les DVD, avec bien sûr le DVD de La Belle et la Bête 2. Malheureusement, c'est le premier qui m'est tombé sous la main. Et aussi, bien sûr, le DVD de La Belle et la Bête, le tout premier film. Alors, je crois qu'il y en a un autre avec des histoires, genre des courts-métrages, mais je ne l'ai pas en DVD, pas encore en tout cas. Et dans celui-ci, il y a aussi le Blu-ray. Voilà, c'est une édition spéciale qui était ressortie suite à la sortie du film de La Belle et la Bête en live action. Alors, perso, j'adore La Belle et la Bête, mais il faut clairement pas me parler du live action parce que je le déteste. Voilà, pour plusieurs raisons. C'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais donc ce coffret-là était sorti justement pour la sortie au cinéma, je crois, ou la sortie DVD, je sais plus, de La Belle et la Bête en live action. On continue avec une peluche, et oui, une peluche plutôt moyenne que j'ai, c'est celle de la Bête, et elle est juste trop belle. Perso, je l'adore, voilà, elle est quand même assez grande, hein, elle est moyenne, je dirais en taille, et elle est trop belle, trop bien faite, elle est vraiment super belle. Je l'adore, voilà, elle est trop bien faite, les détails et tout. Je l'ai pris sur le parc. Il y a très peu, à chaque fois que je vous fais des collections de Disney, il y a très peu de choses que j'ai pas pris sur le parc. Voilà, faut savoir que j'adore collectionner les objets Disney officiels et sur le parc c'est la meilleure solution pour que ce soit officiel, voilà justement. Et cette peluche d'ailleurs je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui elle est toujours en vente sur le parc si jamais ça vous intéresse. J'ai pris également sur le parc cette petite toile de Belle que je trouve juste splendide. Le fait que ce ne soit pas coloré tout le dessin, voilà, sa couleur de peau n'est pas colorée, ses cheveux non plus. Je trouve que ça donne un sacré style, voilà, comme si c'était pas encore terminé d'être peint. Et c'est juste trop beau. C'est vraiment le genre de cadre que moi j'adore. Malheureusement, je crois qu'on ne les trouve plus. Et il y aurait bien eu des princesses que j'aurais voulu prendre en plus de Belle. Malheureusement, c'est la seule que j'ai. Et je trouve vraiment super. Je trouve ça sublime. Voilà, ma petite déception c'est qu'ils les aient enlevés trop vite et que du coup j'ai pas pu faire la collection que j'aurais voulu des princesses que j'adore. Mais j'ai quand même pu prendre ma princesse préférée. Voilà, parce que franchement, je trouve ça juste. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais clairement, c'est trop beau et c'est vraiment le même matière qu'une vraie toile, enfin, je crois, en tout cas, je suppose. Et là encore, hein, c'était vraiment exclusif Disneyland Paris. J'ai un très beau livre à vous présenter, c'est celui-ci. Et franchement, je l'ai lu en longtemps parce que moi, il faut savoir si c'est pas un manga. Voilà, donc comme tout ce qui est roman, tout ce qui est livre, quand il y a plein d'écriture et qu'il n'y a pas trop de distractions, j'ai du mal à lire ça vite. Par contre, celui-là, je l'ai bien lu, hein. Tous mes livres, de toute façon, à chaque fois, je les lis de A à Z, même si je mets beaucoup de temps à les lire. Et clairement, il y a des choses très intéressantes dans ce livre. Je vais vous montrer ça un petit peu. Voilà, il y a de très belles choses. On apprend plein de trucs. Moi, j'ai appris des trucs que je ne savais même pas. Voilà, très belles illustrations, magnifiques. Comment ils expliquent, comment ils ont fait certaines scènes, etc. La couverture, ça change, je trouve, de les voir comme ça avec une pénombre de couleur de rose. C'est vraiment super joli. Et le dos est comme ça, le dos un peu plus simple. Mais franchement, voilà, ce livre, je vous le conseille. Si vous aimez La Belle et la Bête, vous allez apprendre des trucs que vous ne saviez pas, j'en suis presque sûre, franchement. Il est assez gros, hein, il est assez conséquent.
Voilà, si je peux vous dire le prix, il vaut 39 €, donc voilà, une quarantaine d'euros, mais c'est vraiment un très très gros livre, un très beau livre que je vous conseille vraiment, que j'ai beaucoup aimé lire, et même pour ceux qui aiment, moi j'aime pas, hein, comme je l'ai dit, mais pour ceux qui aiment aussi la version film, la version live action, il y a aussi, voilà, il parle un peu de toutes les versions, il parle même d'une version en noir et blanc qui avait été faite, que moi j'ai vu avec l'école, de La Belle et la Bête qui avait été fait en film, je vous dis encore en noir et blanc, donc il y a quelques décennies en arrière. Et clairement, il parle vraiment de toute La Belle et la Bête de Disney et celle qui a été faite donc avant, et puis même le live action. Donc voilà, vraiment ce petit livre-là, si vous êtes fan de La Belle et la Bête, je suis sûre qu'il vous plaira. Je vais vous montrer deux petits trucs que vous verrez pas en fond. Ce sont des fleeces, voilà, pour ceux qui ont l'habitude de mes collections, vous en avez déjà vu, et c'est des fleeces, bien sûr, à l'effigie de Belle. Voilà, j'en ai deux, puisque j'ai deux bouquins de fleeces. Et tous les deux, c'est pas les mêmes illustrations, donc voilà, je les mets aussi dans ma collection. Après, je suis pas là à les afficher avec ma collection, mais je voulais vous les montrer puisque ils font partie de ma collection de La Belle et la Bête. Mais par contre, vous n'allez pas pouvoir les voir en fond, hein, c'est vraiment tout petit comparé à ma tête, donc je vous les mets pas en fond, ça sert à rien. Ensuite, j'ai un petit verre, bon là j'ai un peu triché, je vous avoue, un petit verre à l'effigie de Belle, mais pas que, j'ai aussi Cendrillon juste derrière. Voilà, ça c'est les verres de moutarde que moi je fais la collection parce que j'adore ça et j'aime beaucoup la moutarde aussi. Du coup, voilà, un petit verre de Belle avec Plumette à côté, et également qui partage Cendrillon qui est une princesse également que j'aime beaucoup, donc ce petit verre, moi je l'aime bien. Pour le coup, vous pouvez le trouver en dehors de... Vous pouviez, parce que je pense qu'il n'est plus en vente, le trouver en dehors de Disneyland Paris, puisque moi-même je l'ai trouvé au carrefour de chez moi. On va continuer dans la vaisselle avec une tasse. Et oui, j'ai une tasse de Belle, comme ceci et comme cela. Et comme vous pouvez le voir, juste ici, elle s'est cassée. Malheureusement, j'étais vraiment trop dégoûtée. Surtout quand c'est à l'effigie de choses dont je fais la collection. Certes, je m'en sers, donc je suis pas à l'abri que ça se casse. Mais donc voilà, j'ai réussi à le réparer. Elle est toujours utilisable, hein. Je peux toujours la tenir comme ça, voilà, même avec prudence. Mais je m'en sers plus du coup. Mais je l'ai quand même réparée, donc je suis quand même fière de moi d'avoir réussi à la réparer. C'était pas trop fichu en 10 000 morceaux, donc c'est cool. Mais voilà, la tasse est plutôt simple, hein. En général, les tasses comme ça, j'aime pas trop parce que c'est trop simple. Mais là, c'était Belle, c'est ma princesse préférée, donc clairement, j'aime bien cette tasse. Je l'adore pas, mais j'aime bien cette tasse. On va passer aux poupées avant de passer à la dernière catégorie qui sera les figurines, à la fin bien sûr. Donc, au niveau des poupées, j'ai une poupée qui malheureusement est cassée, voilà. Malheureusement, elle a de l'âge. Puisque c'est une poupée que j'avais quand j'étais toute petite, mais que je n'ai jamais utilisée. Et c'est en grandissant, en la sortant de là où elle était, que j'ai l'ai cassée puisqu'elle est tombée de là où je mets ma collection en évidence. En fait, elle est tombée et du coup, ça a cassé son bras. Voilà, donc maintenant, elle a plus qu'un bras. Voilà, et je l'avais pas mis sur un socle, c'est pour ça qu'elle était tombée. Donc maintenant, bien sûr, elle est sur un socle transparent qui ne se voit pas trop. Et c'est une poupée en porcelaine. Si je dis pas de bêtises, c'est de la porcelaine. Donc voilà, c'est le genre de matière qui casse, que je m'étais pas servi exprès quand j'étais petite pour justement garder en collection. Et malheureusement, voilà, je la ressors en étant plus grande et c'est moi qui fais pas attention. Ça se trouve, en étant petit, je l'aurais pas cassée. Voilà, donc voilà. Et la robe est vraiment super jolie. Le socle se barre un peu en cacahuète, hein, parce que je le tiens pas par le socle justement. Mais elle est vraiment super jolie. Enfin, personnellement, je la trouve vraiment très belle. Elle a dû être faite dans les années 2005-2007 par là. Trop belle, avec les petites chaussures qui sont juste peintes. Voilà, trop belle. Donc ça, c'est une poupée de collection qui malheureusement n'est plus de collection. Enfin, si, elle est toujours de collection. Mais je l'ai cassée, donc vraiment dégoûtée. Je l'ai cassée il y a vraiment pas longtemps, hein. Donc c'est une grosse déception de ma part. Donc maintenant, elle restera à tout jamais sur son socle et elle ne tombera plus. Continuer dans les poupées avec sa version petite, c'est une Animator. Voilà, là j'ai pas la version Animator comme Lilo, comme Réponse en grand format. J'ai la version toute petite avec Belle et qui a d'ailleurs une chevelure de ouf à l'arrière. Je sais pas pourquoi ça rebique comme ça, il y a du volume de ouf. Mais que je trouve vraiment trop mignonne avec sa robe bleue. Là pour une fois, elle est représentée avec sa robe bleue quand elle était petite et que je trouve vraiment trop mignonne. Elle est trop belle. Et puis ça me fait deux poupées, ne serait-ce que ça, dans ma collection de Belle et qui n'ont pas du tout la même robe, donc c'est vraiment cool. Et là encore, ça c'est une poupée que j'ai eue assez récemment, et l'autre c'est une poupée que j'ai eue, comme je vous le disais, quand j'étais petite. Donc ça fait bien la différence, j'aime bien. Malgré que c'est pas très cohérent, hein, parce que j'aurais dû avoir celle-là quand j'étais petite, vu qu'elle est petite, et puis celle-là
maintenant quand je suis grande, mais voilà, je l'ai cassé, voilà, je suis dégoûtée. Vous l'aurez compris, je suis vraiment dégoûtée d'avoir cassé cette poupée-là, surtout que je la trouve vraiment super belle. Les deux sont vraiment très belles. Voilà, j'ai fait la collection de poupées. Voilà, en ce moment, je suis beaucoup dans les poupées quand je vais à Disneyland. C'est vrai que je ramène souvent une poupée. Surtout que là, je me fais la collection de la Reine des Neiges. Mais voilà, ça c'est pour une autre vidéo. Je vais arrêter de m'égarer. À chaque fois que je vous parle de mes passions, je m'égare dans mes vidéos. Voilà, mais c'est une passion. Que je vous parle sur ma chaîne, c'est vraiment par passion que je fais ça. Et j'adore vous en parler. Donc voilà, si je m'égare, ne m'en voulez pas trop. J'espère que vous m'en voulez pas d'ailleurs. Parce que c'est pas voulu, c'est vraiment juste de la passion. Et également avec la petite poupée de Belle, il y a aussi des accessoires. Donc il y avait Philibert, voilà, c'est assez enfantin ça par contre. Il y a un morceau de panier avec du pain. Il y a un petit mouton qui brille d'ailleurs. Il y a un petit cochon qui brille également. Et puis Mrs. Samova et Zip comme ça. Voilà, donc ça fait très jouet d'enfant. Moi, c'était surtout pour la poupée que je voulais cette petite collection, mais c'était vendu avec. Donc le petit livre que je viens de vous montrer, la brosse pour Philibert et bien sûr le peigne pour les cheveux de Belle. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir passer aux figurines. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sur ma chaîne, en tout cas sur mon ancienne chaîne, qui aiment les figurines. Après Disney, voilà, je parlais plus de manga, donc je sais pas si Disney ça vous intéressera, mais c'est pour ça que je les ai laissés pour la fin, puisque j'ai 4 belles figurines à vous présenter, et je vais commencer par la plus vieille, c'est-à-dire une figurine souvenir de quand j'étais petite, et c'est un globe, et il est trop beau. C'est un globe avec Belle et Zip. Alors je sais pas si vous verrez Zip à la vidéo, mais il y a Zip à ses pieds quelque part. Voilà, il est juste ici. Il est trop beau. Bien sûr, quand vous agitez les globes, hein, il y a des petits flocons, je crois. Oui, voilà, il y a des petits flocons, des petites paillettes qui flottent tout autour d'elle. Et elle est vraiment très vieille, hein, cette boule-là. C'est l'une des premières figurines que j'ai pu avoir et pour cause, puisque il n'y a plus de tête de lumière. Je rigole, mais clairement, voilà, j'étais petite, donc j'ai pas fait forcément très attention. Et puis là, il y avait 2 boules, une boule ici et une boule ici pour, voilà, pour finir la barrière. Et clairement, je la trouve vraiment super belle cette boule. Je vous dis, elle doit dater de 2005, 2006 par là. Voilà, donc elle est vraiment pas récente du tout. Mais je l'adore, elle est trop belle. J'adore ça. Je suis pas super fan des globes, mais cette boule-là, elle a aussi beaucoup de valeur sentimentale. Et je l'aime bien, franchement, je la trouve vraiment super. Surtout que Belle, elle a une tenue qui change, voilà. C'est pas toujours sa robe rose, sa robe bleue. Là, c'est quand elle est dehors, justement, avec la bête, et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette petite boule. Cette petite figurine très récente, je crois que c'est la plus récente de la collection de Belle qui a rejoint ma collection, c'est celle de Mrs. Samova et Zip que je trouve juste super, surtout que Zip est cassé là. En général, ils ne vendent pas de goodies de Zip quand il est vraiment cassé, parce que justement, pour pas se faire mal ou quoi que ce soit. Mais moi, j'adore, c'est vraiment ça que je voulais. Sinon, la figurine ne m'aurait pas plu du tout, rien qu'à cause de ce petit détail là. Donc voilà, franchement, en plus je trouve Mrs. Samova trop bien faite, son visage et tout, on la croirait sortie du dessin animé. Voilà, vraiment super jolie petite figurine de Zip et Mrs. Samova. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Zip. Et ensuite, on va rentrer dans 2 figurines avec la robe de bal, la robe de Belle que je trouve juste sublime et que j'espère un jour pouvoir réaliser moi-même pour un cosplay. C'est clairement la robe, je pense, qui va me prendre le plus de temps, le cosplay qui va me prendre le plus de temps à faire parce que je veux le faire nickel chrome. Mais j'ai vraiment hâte de commencer ce projet-là. D'ailleurs, mon homme doit faire la bête. Et justement, cette figurine, c'est la Belle et la Bête. En petite figurine, franchement, elle n'est pas très grande. Elle doit valoir 20 € ou 15 € dans ces eaux-là. Donc vraiment pas cher. Je dis pas cher hein, par rapport à Disney, bien sûr. Hein, parce que voilà, tout est relatif et Disney c'est très cher. Mais franchement cette figurine je la trouve magnifique. Elle est juste sublime. Et en plus je suis contente parce que la macro se fait. En règle générale la macro se fait pas. Là je suis vraiment contente parce que c'est une superbe figurine que j'adore. Que je peux bien vous présenter grâce à la macro. Merci la macro. Voilà, franchement une superbe figurine que j'adore, vraiment, elle est magnifique, je la kiffe, c'est l'une de mes figurines préférées de toutes mes collections confondues. Et la dernière pièce de cette vidéo, bah vous l'avez déjà vue dans une vidéo très ancienne, mais vous l'avez déjà vue,
puisque c'est la plus grosse figurine de ma collection. C'est celle de Belle en version haute couture de bal, puisqu'elle a un masque comme les masques quand il y a des balles masquées. Balles masquées, voilà, je cherchais le nom. Et justement, le masque, c'est la rose de La Belle et la Bête, justement, et je trouve ça juste super. Alors, la robe est un petit peu changée, hein, ils ont changé un peu le design, le nœud derrière, normalement, il n'existe pas. Voilà, ils ont fait un peu à leur sauce, mais je trouve cette figurine juste trop belle. Les collections haute couture dans les figurines Disney, je trouve que c'est l'une des plus belles collections de figurines qui existent. Voilà, j'ai hâte. J'ai une dream figurine, un rêve de figurine que j'aimerais trop. C'est justement, je crois que c'est la même collection, c'est la collection haute couture de Réponse que je trouve juste magnifique. Je vous en reparlerai si un jour j'arrive à la voir. Mais je crois qu'elle est plus éditée, donc ça va être très dur de la voir. Mais clairement, voilà, haute couture, les figurines Disney, allez voir sur les sites, tapez haute couture, figurines Disney, vous allez voir, vous allez tomber sur des bombes. Et donc il y a aussi la figurine de la Bête que malheureusement je n'ai pas, qui est en version humain. Et par contre, son masque, c'est le masque de quand il était en bête. Et je trouve cette idée juste excellente. Et j'ai aussi vu dans la même collection une figurine du Capitaine Crochet, je crois. Et son masque, c'est le crocodile dont il a tellement peur dans Peter Pan. Voilà. Enfin, franchement, je le trouve vraiment super. Et bien sûr, on peut le tourner. Alors, faire attention, hein, parce que c'est une figurine et que c'est vraiment très fragile. Mais on peut le tourner pour voir le visage de Belle, voilà, sans le masque. Donc c'est vraiment super, je trouve cette collection juste trop réussie, voilà, je me répète. Mais c'est vraiment super et c'est vraiment la plus belle pièce pour moi de ma collection de La Belle et la Bête. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.